Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va s'attaquer après les LED Shower S12 Pro, donc je vous conseille vraiment le test, surtout pour ceux qui aiment bien les planaires et les sons équilibrés, voire un peu clairs. Vous allez vraiment adorer ces intras qui sont très bien pour un peu plus de 100 €. Aujourd'hui, on va s'attaquer au dernier modèle sorti, les LED Shower DZ4. Ce sont des intras avec un système très particulier puisqu'ils utilisent un radiateur, ce qui s'appelle un radiateur. En gros, c'est un système pour amplifier la basse et qui va permettre donc d'avoir un son assez particulier. Au-delà de ça, on a aussi 3 drivers de 6 mm en titanium, qui est lui aussi assez particulier puisqu'il n'est pas du tout répandu. Il est un peu unique et il vaut à peu près 90 €. Vous avez le lien dans la description si vous êtes intéressé. Et du coup, on est sur des intras qui sont vraiment pas pour tout le monde et vous allez comprendre pourquoi dans ce test qui ne va pas forcément aborder le test comme beaucoup d'autres, et surtout parce que ce sont des intras qui sont très à part dans leur présentation. Au niveau du design, on a un design qui est assez réussi, puisque au niveau de l'intrant eux-mêmes, pour commencer, on va avoir un design qui reste assez unique, avec ce côté un peu beige résine à l'intérieur, et cette faceplate en métal avec le design et l'emplacement des 4 drivers. On va avoir une connexion 2 pins avec un câble qui, lui, est assez réussi et qui, je trouve, est vraiment qualitatif pour le prix. On n'a pas le côté modulaire comme on pourrait l'avoir sur les S12 Pro ou d'autres intras moins de 100 €, par exemple chez TRN, mais globalement, c'est vraiment très propre. Avec un scratch pour les ranger facilement, une petite boîte de rangement, les embouts qui vont avec 2 types, les blancs pour le côté plus orienté vocal et les noirs pour le côté plus équilibré, et ce qui fait que le seul souci que j'aurais à dire, c'est que alors les blancs déjà sont assez rigides, donc il faut apprécier ça, et surtout l'autre souci que j'ai, c'est surtout que la canule en fait, donc celle qu'on met dans l'oreille avec l'embout, est vraiment très large, elle est plus large que la moyenne, ce qui fait que pour ceux qui ont des petites entrées, vous allez avoir des soucis de confort, donc ça c'est le côté un peu dommage. Après, n'hésitez pas, vous avez par exemple les TRNT, les embouts spécifiques qui sont pas trop chers et que vous avez sur chiffieaudio.fr qui permettent d'avoir un meilleur confort. Mais réellement, par contre, c'est vraiment le gros souci, je trouve, en termes de design. Moi, personnellement, j'ai pas le souci, mais pour ceux qui ont des petites entrées et pour avoir fait tester, c'est le seul défaut. Sinon, globalement, je trouve que c'est très bien fini, très bien, très quali, et surtout avec un packaging qui est complet. Au niveau de la qualité sonore, on est donc ici sur 3 drivers en titanium de 6 mm. Chacun des drivers fait office pour chaque partie, un pour la basse, un pour l'aigu et un pour les médiums. De ce que l'on peut voir sur la partie descriptive, on peut voir des chambres acoustiques différentes, plus ou moins profondes, qui vont jouer justement avec les fréquences. Et là-dessus, en plus de ça, on a, et ce qui est assez unique, parce que j'ai pas encore vu ça sur des intras, à part si vous en connaissez d'autres, un radiateur. En général, c'est ce qu'on va retrouver sur des enceintes, notamment les enceintes Bluetooth où c'est souvent mis en avant. Et en fait, c'est un effet pour créer de la basse par rapport à de la résonance des autres intras. Si je dis pas de bêtises, il est possible que le côté résonance, tout ça, soit faux. Mais en gros, c'est ça, ça permet d'amplifier la basse et d'avoir une basse qui est plus profonde et qui s'exprime mieux. Donc ici, on est sur quelque chose de totalement unique, de par ces 3 drivers qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, ou en tout cas beaucoup moins cher, et aussi, beaucoup plus cher aussi, il y en a de ce type-là, mais aussi le fait qu'on ait un radiateur où c'est réellement unique à moins de 100 €, c'est assez étonnant. En plus de ça, il y a vraiment une gestion acoustique qui a été faite avec de l'impression 3D, des tubes, ce qui fait qu'on a 3 sorties donc à la canule, et donc on a un son qui est, on pourrait croire avec un radiateur qui amplifie les basses, on se dit ça va être un son basseux qui va nous défoncer la tête, pas du tout. Oubliez ça complètement, on est aux antipodes total puisqu'on est sur des intras qui vont mettre en avant les voix, et vraiment en avant les voix. On sent qu'il y a eu une réelle recherche acoustique, mais qui arrive avec quelque chose de très particulier. Au niveau des basses, on va avoir une basse qui s'exprime plutôt bien, mais qui reste relativement neutre, avec une très belle profondeur, et ce qui fait qu'on peut vraiment s'amuser. Je vous conseille de mettre les embouts noirs, les embouts équilibrés qui mettent un peu plus en avant la basse. Mais c'est clairement pas celle qui s'exprime le plus.
Et surtout, on va en parler après sur les styles, mais elle va pas forcément beaucoup s'exprimer sur du métal, et ça s'exprimera beaucoup mieux sur des choses acoustiques ou très calmes. Au niveau des médiums, donc les médiums c'est ce qui est important, et ces médiums, donc notamment les voix ou globalement le cœur de la mélodie, c'est ce qui va être important. C'est ici, c'est vraiment mis en avant, mais au-delà du fait que ce soit mis en avant comme ce qu'on pourrait avoir sur des Célestes Pandamon, sur des Dune USA 6, tout ça, on va avoir un rendu très particulier, puisque en effet celui-ci a un effet beaucoup plus 3D, qui prend beaucoup de place. En fait c'est un peu comme si vous aviez la basse classique qui se présente bien, les aigus qui se présentent de façon classique qui se présentent bien, et le médium qui lui prend beaucoup de place et en beaucoup de profondeur. On a un effet de 3D, et je pense que ça joue avec les phases, on a un effet de 3D qui va ressortir, qui va vraiment mettre en avant les voix. Alors ça marche pas forcément très bien partout, mais ça va vraiment très bien fonctionner, ça donne un petit peu un effet reverb, un effet concert on va dire, qui fait que ça peut marcher très bien. Mais forcément, alors sur du métal ça s'écoute, encore une fois il faut apprécier avoir les voix en avant, mais là où ça s'en sort extrêmement bien, ça va être sur des styles beaucoup plus calmes, beaucoup plus jazz, blues, ambiante, dub, et ça encore une fois vous avez les descriptions Deezer pour faire un avis sur ce type de musique, mais ce qui fait que c'est vachement bien là-dessus, et il faut vraiment apprécier ce côté très voix. Cette voix prend énormément de place, mais au détriment du reste. On a la basse qui s'exprime bien, mais qui n'est pas extrêmement détaillée. On va voir les aigus qui, eux, ont un espèce de mélange particulier. Ça apporte un petit peu de clarté aux voix, mais au-delà de ça, par contre, derrière, je trouve que c'est pas extrêmement détaillé. Après, vu la configuration, on pouvait s'y attendre, mais si c'est le cas. Et ce qui fait que c'est vraiment les médiums et les détails de médium qui va être mis en avant, au détriment du reste des petits instruments dans les aigus. Les extrêmes aigus ressortent un petit peu, mais je trouve que justement c'est plutôt bien maîtrisé, ça donne de la clarté à l'ensemble de tout ça, avec une bonne scène large. Alors, pour être précis, des médiums larges, mais une scène en elle-même qui n'est pas très large. Et ce qui fait que ça n'est pas spécifiquement désagréable dans le sens où ça ressort pas trop, ça n'est pas agressif, ça n'est pas fatigant. Donc ça c'est aussi une bonne chose, on n'a pas de sibilance non plus, donc c'est assez bien maîtrisé. Ce qui fait que, en gros, on est sur des intras qui va très bien fonctionner si vous voulez réellement mettre en avant de la voix, du concert aussi, globalement. Je trouve que ça marche très bien pour du concert où justement c'est un rendu qui je trouve est beaucoup mieux et beaucoup plus 3D, encore une fois, beaucoup plus holographique, ça va être beaucoup mieux, ça donne beaucoup plus de profondeur, mais au détriment, globalement, de tout le reste des styles, où généralement, on va trouver que ça va manquer de détails, ça va manquer de finesse, ça va manquer de tous ces instruments autour, et la voix est vraiment mise en avant. Et à la limite, presque, ça donne cet effet où la voix est en 3D, tout le reste est un peu plus en 2D, et un peu plus en retrait. Donc c'est vraiment un choix particulier, on sent quand même que c'est trop, entre guillemets, pas parfait, mais c'est trop bien travaillé pour que ce soit une erreur de conception. On sent qu'il y a eu un jeu quelque part, on sent qu'il y a eu un vrai travail là-dessus, mais c'est clairement pas du tout pour tout le monde. C'est clairement pour ceux qui, encore une fois, veulent être orientés sur les voix. On va comparer rapidement avec 3 intras. Donc, pour rappel, du coup, je vais mettre les intras Let's Shower DZ4, et ensuite je mets les intras auxquels je compare, et donc la description que j'en fais, c'est mon rapport du passage des DZ4 à ces intras que je compare, et qu'est-ce que vaut ces intras en comparaison. Donc ce qui fait que si justement je passe des DZ4 au Célestes Pandamon, on se retrouve sur donc des Célestes Pandamon qui sont avec un driver planaire, moins de 80 €, et qui en plus de ça sont semi-ouverts, donc ce qui fait que ça donne globalement plus d'espace. Ce qui fait que je trouve tout de suite qu'on a plus de basse, pas de sous-basse du coup, puisqu'on a un côté semi-ouvert, donc celle-ci va être moins présente, ça va être moins vibrant, mais la basse en elle-même va un peu plus ressortir. On a des médiums qui, eux, sont aussi plus chaleureux, qui sont mieux accompagnés par la basse, avec des aigus un peu plus entrés, et je trouve aussi que, et grâce au côté semi-ouvert, la scène est quand même bien plus large, mais aussi parce que les DZ4 ont ce rendu très particulier qui met vraiment en avant la largeur de scène des médiums uniquement. Par contre, forcément, on a cet effet plus plat des médiums, qui est un peu moins en avant, je trouve, ça ressort un peu moins, mais ça a vraiment cet effet plus plat, moins dynamique, moins vrai, en fait, en comparaison. Si on compare au récent TRN TA4, pareil, ils sont semi-ouverts avec, cette fois-ci,
4 drivers, 2 drivers dynamiques et 2 armatures équilibrées Knowles. Ici, on va avoir une basse qui est un peu plus élevée, un médium qui est plus doux et plus chaleureux, je trouve. On a moins d'aigus, par contre, on a un extrême aigu qui lui ressort plus et qui est plus agressif. Donc ça donne un effet plus clair, un effet plus scintillant, mais c'est un peu plus fatigant, je trouve. Globalement, on a un effet moins clair, en comparaison des DZ4, une scène plus large, mais des médiums aussi qui s'expriment moins bien déjà, donc pour un rendu un peu plus 2D, mais qui aussi ont un côté beaucoup moins large en termes de présence, en termes de dynamique, en termes de rendu, et ce qui fait que c'est plus le reste qui va prendre un peu plus de place. Pour finir, on a les Let's Shure S12 Pro, qui eux aussi sont, alors on va finir avec tout l'ensemble, ils sont donc un peu plus chers, et cette fois-ci donc avec un driver planaire qui est plus dynamique, donc on sent clairement qu'on a plus de dynamique, plus détaillé, une scène clairement plus large. Par contre, encore une fois, donc on a des basses qui sont, et une sous-basse qui est globalement plus en avant, des aigus et des extrêmes aigus plus en avant, forcément une voix qui est plus en retrait, et qui fait donc un peu plus clair, vraiment plus fine, vraiment on sent cette différence par contre ici, parce que la signature est vraiment différente, avec cette voix qui est plus fine, un peu plus claire, qui manque un petit peu de chaleur en comparaison, et qui manque surtout vraiment d'ampleur, de présence. Et là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui va ressortir. Globalement même, ça va manquer de détails quand on compare avec les 3 autres intras. Par rapport au Pandamon, c'est à peu près la même chose. Par rapport au TA4, ça reste moins bon que les TA4. Et clairement, par rapport au S12 Pro, c'est clairement moins bon. C'est logique encore une fois, surtout sur le reste. On a les médiums qui vont mieux ressortir. Pas forcément beaucoup plus détaillés, mais comme je l'ai dit, avec surtout cet excellent effet de profondeur de 3D. On a vraiment cet effet de réelle présence. C'est des intras qui sont très très différents dans leur présentation. Et on va finir la conclusion là-dessus. Ce qui fait que même de les comparer, c'est compliqué parce que ce sont des intras qui sont très différents. Ils sont une approche qui n'ont rien à voir, et ce qui fait que même ces comparaisons-là n'ont pas forcément lieu d'être, c'est juste parce que je le fais, mais parce qu'aussi sont trop différents pour arriver à comprendre ce que je veux dire en termes de voix. Elles sont une présentation des voix unique, et même si je les compare à d'autres intras, très difficile d'imager ce que je ressens par rapport à ces autres intras. Que peut-on dire donc pour conclure pour ces Let's Shure DZ4? On est donc sur des intras qui se veulent différents, pas forcément dans ce qui est présenté avec ce côté très classique, marketingment parlant, mais déjà, rien que de par sa particularité en termes de driver et de radiateur, on est sur quelque chose de différent. Ces intras ont quelque chose de différent dans le sens où on a cette présentation qui est très différente de ce que j'ai entendu sur à peu près tous les intras. On a des médiums qui ont beaucoup de vie, qui ont beaucoup de présence, et qui ont cette particularité de présentation qui fait un peu penser à ce jeu de phase qui a été fait pour donner beaucoup de corps en fait à la voix. Et ce qui fait que, par contre, derrière, on n'a pas énormément de basses, on n'a pas des aigus très détaillés, on a tout ce qui est un peu autour des voix qui semble un petit peu effacé en comparaison, et ce qui fait que techniquement, en plus de ça, c'est assez limité en comparaison d'autres. Alors ça reste très correct, mais c'est clairement pas aussi plaisant que d'autres intras sur des styles hors acoustique ou concert. Je trouve que ces intras ont cet intérêt-là. Sur le côté acoustique, entre guillemets, alors ça peut passer pour d'autres styles, mais je trouve que sur le côté acoustique ou blues, jazz, un peu ce type ou de variété, ça passe extrêmement bien, et surtout quand vous voulez vraiment mettre en avant cette voix-là. Pour le concert, je trouve que pareil, ça donne un corps global qui est bien meilleur qu'avec des intras classiques, où on va voir le rendu des micros, mais on va pas ressentir un petit peu ce qu'on a en concert. Et je trouve qu'avec ce système-là, on a beaucoup plus ce ressenti. Le radiateur a d'ailleurs cet intérêt-là, et ce qui fait que je l'ai écouté sur du métal, The Architect, donc avec l'enregistrement au Hellfest via Arte Concert, et je trouvais que ça rendait beaucoup mieux que sur des intras équivalents au même prix, voire même un peu plus cher. Je trouvais que ça donnait beaucoup plus de présence, beaucoup plus de réel en fait, beaucoup plus de ce côté physique que l'on peut ressentir lors d'un concert. Et là-dessus, je trouve que c'est cette petite carte à jouer. Alors clairement, oui, ça reste très orienté. Et le côté très acoustique ou le très concert, et notamment pour certains qui peuvent apprécier ça,
Par exemple, il faut savoir que les Japonais apprécient beaucoup, et quand j'avais testé les Final Audio A8000, que je testerai peut-être un jour sur la chaîne si j'ai le temps, il y avait vraiment cette volonté d'écouter des trucs juste avec une petite guitare et une voix, avec ce côté très jazz, sur un concert avec beaucoup de reverb. Forcément, puisque ça rebondit un petit peu partout dans la salle de concert. Et bien ici, ces intras-là sont parfaitement faits pour ça. Et ça peut avoir un rendu qui est parfois meilleur que beaucoup d'autres intras plus chers. Encore une fois, sur le côté voix et cette profondeur qu'on va avoir. Néanmoins, encore une fois, bah c'est les détails tout ça. Donc, ces intras sont très bien pour une utilisation très spécifique. C'est pas quelque chose qui va vraiment bien ressortir, je trouve, sur les quelques tests que j'ai lus, mais ils ont un effet très particulier qui est extrêmement déroutant. Si jamais il vous prend l'envie de les acheter, ne prenez pas forcément vos playlists comme acquises, comme étant celles qui sont les meilleures pour écouter tout, mais ici c'est peut-être le moyen de trouver des nouveaux styles à découvrir. Encore une fois, vous avez en description les playlists, et je vous conseille d'écouter la playlist dub, il y en a plein de styles différents dedans, hein. C'est un truc lambda, ou ambiante, et vous verrez que cela aura un rendu très particulier que vous n'aurez pas du tout avec les zones intra, et qui fait que sur certains styles ça ne marchera pas du tout, mais par contre sur ces styles-là, ça marchera vraiment très bien, et parfois même ce sera très étonnant et très agréable à écouter, bien plus que les intras que vous avez déjà. J'espère que vous aurez apprécié ce test, et on se dit à bientôt pour de prochains tests. Vous en avez d'autres ici qui sont en attente, vous verrez pourquoi bientôt, mais qui devraient arriver courant août. Allez, n'hésitez pas à partager, liker, commenter comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis, et on se dit à bientôt et bonnes vacances pour ceux qui partent, ou bon retour pour ceux qui reviennent.